Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'entendez, il pleut depuis ce matin, donc forcément nous ne sommes plus trop sur l'ambiance estivale que j'ai pu vous partager jusqu'à maintenant. Dans cette vidéo, vous le verrez, bah oui, j'ai été malade, hein, tout simplement. J'essaye de trouver mes mots, alors que c'est aussi simple que ça, j'ai été complètement malade. C'est seulement la troisième fois que je tombe vraiment super malade en camping-car depuis que je suis nomade, donc depuis 2018. Et franchement, pour tout vous dire, je m'en passerai bien. Donc dans cette vidéo, il y aura ça. Il y aura également une belle randonnée que j'ai fait au niveau de Rochemort. Ce sera toujours en Ardèche, hein, j'y suis toujours pour l'instant, avec une passerelle, mais incroyablement belle, ainsi que les fortifications du château. Vraiment une petite pépite, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis le petit boost, voilà, qui aide au référencement. Instagram Annabella Coccinelle aussi toujours, et puis plein de gros bisous. Salut les coccypotes, bonne vidéo. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire que dimanche il y aura exceptionnellement une randonnée, non mais c'est de pire en pire, donc je me rapproche un petit peu. Il y aura une randonnée, j'ai dit, il y aura une vidéo Urbex. Voilà, c'est mon tout premier Urbex que j'ai filmé. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. Aujourd'hui, les coccypotes, c'est pas du tout la forme. Là, j'ai ouvert pour que vous me voyez un minimum, parce que sinon, depuis ce matin, je suis dans le noir complet. J'ai eu des courbatures horribles toute la nuit. Toute la nuit, c'est vraiment chaque muscle, chaque tendon, chaque organe me faisait mal. Même ma peau me faisait mal. C'était abominable. Et je crois que j'ai eu un peu de fièvre parce que j'avais vraiment des sueurs chaudes comme ça. Genre je suais, j'étais en chaleur, j'étais chaude. De partout je faisais ça, j'étais toute trempée, pleine de transpiration. Et à la fois j'avais des frissons de froid. Et en fait, c'est vrai que je fanfaronne beaucoup, hein, comme vous le savez, en disant c'est génial, la vie nomade, c'est trop bien. On est libre, on est machin. Mais je vous jure que quand on est tout seul et qu'on est malade comme ça, on a juste envie de pouvoir être aidé par quelqu'un. Par exemple, en pleine nuit, j'avais froid, j'avais vraiment besoin d'une bouillotte, mais j'arrivais pas à descendre de mon lit. Même au matin, je me suis levée à 11h30 pour Koda, parce que sinon, j'aurais passé la journée au lit. J'ai fait un tour du lac ici. J'ai cru que j'allais faire un malaise au moins 4 fois. Avec des nausées et tout, c'était vraiment abominable. Et donc voilà, j'ai quand même été faire un tour avec lui, je suis rentrée, je me suis recouchée un peu, j'ai repris un Doliprane et c'était un poil mieux. Voilà, au point que je ressors de mon lit à 15h et que j'aille avec ceci, je vais pas trop le montrer, le lanceur de balles. Et j'ai fait courir Koda pour un peu le dépenser parce que le pauvre il est habitué à ce que tous les jours on fasse des kilomètres, qu'il se dépense. Et là il m'a vu toute la journée au lit. Voilà, je sais plus si c'est le Covid, si c'est autre chose. Aucune idée, mais vraiment des douleurs dans tout mon être entier, avec le nez qui coule, les bronches qui sont prises. Oh là là, je déteste ça. Être malade en camping-car. La dernière fois que ça m'est arrivé comme ça, c'était il y a 2 ans et j'avais pas encore Koda. Et je me suis toujours dit, j'ai trop peur le jour où je serai malade de devoir. Comment est-ce que je vais. Comment est-ce que je vais gérer ça avec Koda, sachant qu'il est quand même hyper actif, que si voilà, il me voit pas pendant 10 minutes parce que je suis allongée dans mon lit, il va devenir fou quoi. Et finalement ça s'est quand même bien passé, il m'a bien laissé me reposer. Voilà, bon suite au prochain épisode, j'espère que ça va aller mieux. Par contre je suis sur un spot, je vais vous montrer qui est quand même assez tranquille. Putain mais c'est quoi cette tête s'il vous plaît. On n'est pas du tout en train de chanter salut à tous là aujourd'hui. Regardez-moi ces cernes. Ça va pas du tout. Oh la douleur quoi, j'ai l'impression d'avoir 80 ans dans les muscles quand je me lève. Tellement que ça fait mal. C'est le parking d'un lac, le lac des Dames. Et sur Park4Night, il est indiqué comme parking de jour. Mais je me suis dit je vais quand même tenter la nuit. Et franchement il n'y a eu aucun véhicule, il n'y a eu personne. Aïe. J'ai mes membres qui craquent et qui me font mal. Oh c'est abominable. Regardez, on a le petit lac ici, on peut en faire le tour. C'est ça que j'ai fait ce matin, que j'ai cru que j'allais clamser au moins 5-6 fois.
J'ai quand même ouvert, mais je peux vous dire que quand j'ai fait ma sieste, il doit faire, je sais pas, peut-être 25-26 dans le camping-car, j'étais quand même en sueur avec mes chaussettes, avec mon écharpe. J'arrivais pas à me découvrir parce que j'avais l'impression d'avoir trop chaud, mais à la fois d'avoir trop froid. Et donc, normalement, je devais repartir aujourd'hui. Mais finalement, je pense que je vais rester. J'espère juste qu'on va pas me virer, quoi. Au pire des cas, j'expliquerai que voilà, je suis malade, je suis pas trop au taquet, quoi. J'espère qu'ils pourront le comprendre. Et comme ça, je reprends la route après-demain, quoi, lundi. Je voulais juste vous montrer là vite fait. T'as même parlé, c'est une catastrophe, quoi. Je vous jure. Et quand c'est comme ça, j'ai l'impression que mon corps il est à l'arrêt. Genre, je suis une grosse pisseuse, il faut le savoir. Et là, j'ai fait que 2 fois aujourd'hui, j'ai l'impression que mon corps se bloque. Et j'ai pas mangé non plus, mais bon écoutez, j'ai des réserves, ça devrait aller. Voilà, c'était ça les panneaux. Interdit de mettre des bateaux sur l'eau, interdit de camper et interdit de se baigner. Mais en même temps, vu l'eau, j'ai pas très envie de me baigner. Mais bon, interdit de camper, après c'est surtout être en tente, c'est surtout faire du feu, c'est surtout avoir des comportements de camping. Là en soi, je suis juste stationnée quoi. Je ne campe pas. Donc prions pour que je puisse me reposer tranquillement dans ce petit écrin de nature et de calme jusqu'à après-demain. Ce serait bien. Regardez-le l'inquiet là, il est en train de me regarder, en train de se dire maman où vas-tu? Je suis pas partie hein. Je reviens, bah oui, je vais pas te laisser tout seul livré à toi-même. Bah oui, oh non, pitié que non. Oh déjà ce matin quand je l'ai promené, à un moment donné il a tiré comme un fou, j'ai vu que mon cœur allait s'arrêter. Tellement que je sais pas, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais tomber, bref. Coda tout en finesse. Je suis un zombie. Oh, je suis un zombie. Je pense que quand j'irai mieux que je regarderai ces images, je vais me dire mais vraiment ça, ça allait pas bien. Je vous rassure, je n'ai rien bu hein, parce qu'on dirait que j'ai bu de l'alcool, mais non c'est pas le cas. J'ai les yeux défoncés, j'ai les yeux qui me brûlent et qui pleurent. Voilà, ensuite c'est la petite vidéo malade, qui n'est pas du tout de la plainte, hein, je le répète, je ne me plains pas. Il y a 1000 fois pire que moi. Mais il va falloir que je me recoiffe un petit peu parce que là, regardez, je ressemble à Krusty le clown. Heureusement que j'ai pas un rencard. Hein. Bon, je vous donne un petit peu de mes nouvelles. Ça fait 2 jours maintenant que je me repose. Ça va un petit peu mieux. Cela dit, j'ai super mal à la gorge. Et ce qui est trop bizarre, c'est que avant j'avais mal des 2 côtés, alors que maintenant souvent quand j'ai mal à la gorge, j'ai mal que d'un côté. C'est super bizarre. Ça veut dire que j'ai juste mal là, mais genre j'ai l'impression que c'est gonflé de ouf quand j'avale. C'est vraiment horrible. On dirait que j'avale des épingles, des aiguilles. Et j'ai mon sinus gauche qui est également bouché. Donc ça, il faut vraiment le faire, quoi. C'est vraiment tout ce côté-là. Là, je me suis fait un petit thé, voilà, camomille. La camomille, il paraît que c'est super bon pour les maux de gorge. Je me suis mis un petit peu de miel. Bah, je l'ai rangé. Je me suis mis un petit peu de miel. Et puis aujourd'hui, je pense que je vais reprendre les visites. Parce que j'aime pas rester sans rien faire non plus. Et je me dis que là, ça va un petit peu mieux quand même. C'est vrai que j'ai peu mangé, donc je prendrai quand même un petit casse-croûte dans le sac au cas où je tourne de l'œil. Mais sinon, voilà. La vie va reprendre son cours, tout simplement. Alors aujourd'hui, les coxipotes, j'embranche mon sac à dos pour aller visiter la ville de Rochemaure. C'est Rochemaure, je crois que ça se prononce. Il y a un pont suspendu himalayen qu'on va aller voir tout de suite qui a l'air magnifique. Le petit village magnifique lui aussi. Et puis on a un château tout en haut. Donc est-ce qu'on va réussir à grimper jusque là? Je ne sais pas parce que je me remets tout doucement de ma maladie. Mais je ne suis pas encore remise à 100%. Je ne sais pas si on entend que ma voix est un peu bizarre. Mais étant donné que j'ai très mal à la gorge, le nez bouché, etc. Hein, ça se remet tout doucement, donc forcément, voilà, ça joue un petit peu. Mais bon, vous me reconnaissez quand même. Hein, un petit peu affaibli, un petit peu amoindri, mais je suis là, je tiens toujours debout. J'avais vu un parking là-bas un petit peu plus loin, mais complet, parce que je pense que il y en a pas mal qui font des randonnées. Donc je me suis garée où j'ai pu, c'est-à-dire là sur le bord de la route. Voilà, normalement je ne devrais pas gêner. C'est vrai que c'est joli avec le paysage derrière comme ça. Ça donne une petite touche verdoyante au beluga qui est de tous côtés. Et puis tout en haut ici on a une partie du château, une autre partie du château et puis le village qu'on va aller voir juste après. Oh waouh, regardez, ils nous ont mis une vieille photo du pont suspendu à l'époque où c'était du plancher en fait, hein, c'était en bois.
Et on peut voir qu'après ils ont tout démantelé pour faire le pont actuel qu'on va aller voir. En tout cas franchement, respect pour ces mecs, hein. Je sais pas si on se rend compte, ils tiennent carrément dans le vide sur le pont, enfin le pont, ce qu'il en reste quoi on va dire, parce qu'il y avait déjà plus grand chose. Nous pouvons voir devant nous Koda, le chien autonome qui tient lui-même sa longe. Là il vient de la lâcher mais il me fait rire, des fois il avance, il tient la 11 comme ça dans sa main. J'en ai profité parce que à gauche ce sont des champs, à droite ce sont des champs et devant je vérifie toujours s'il n'y a pas des vélos ou quoi. Et c'est vrai que récemment, vous l'avez vu, je suis allée aux sources de la Loire et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'aller aux sources de chaque grand fleuve de France. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que le Rhône en fait prend sa source au niveau d'un glacier qui se trouve en Suisse. Ça s'appelle le glacier du Rhône justement. Alors il y a un petit peu moins de glace qu'à l'époque, comme on peut voir ici en 1900. Non mais comme c'est beau quoi, regardez-moi ça. On dirait qu'on va rentrer dans un, dans un château fort. Et la passerelle, oui, c'est une passerelle himalayenne classique, grillagée comme ça au niveau du sol. Et en fait, c'est devenu piétonnier, je crois, en 1968. Et en 2013, je crois que c'est là qu'ils ont dû faire les grands travaux. Et donc, maintenant, c'est piétonnier, c'est cycliste. C'est la Via Arona qui passe ici. Ils ont vraiment gardé tel quel, je pense que ça doit être classé. Puis ça aurait été con surtout de le détruire. La structure ici, et on peut voir que c'est en pierre de lave. Un petit peu comme le village que j'ai visité hier, Alba la Romaine. C'est aussi beaucoup en pierre de lave. Et là, nous voilà sur la passerelle. Alors, est-ce qu'elle bouge ou pas? Je ne sais pas. Ah non, c'est pas des quadrillés. Je sais pas comment est-ce qu'on dit. Des trucs comme ça, vous savez. Ça bouge un peu, mais ça va encore. C'est peut-être plus agréable aussi pour les pattes de Koda, je pense. Ah si, ça bouge là. Ouh la malheur. Ah oui, ouh là là. Je suis pas trop rassurée là, je peux vous dire. J'ai l'impression que le truc il bouge de ouf. J'imagine pas s'il y a un vélo qui passe ou quoi que ce soit. Et puis on a une jolie vue sur le Rhône et sur le barrage ici de Rochemaure. Il y a eu pas mal de crues, il disait, surtout en 1994, qui ont beaucoup fragilisé le pont à l'époque. C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs qu'ils ont fini par le détruire et le reconstruire par la suite. Non mais magnifique, hein. Là on est dans un conte de fées, hein, sincèrement. Ah là là, vous savez quoi, j'ai presque le mal de mer. Vous savez le sentiment là que vous êtes dans un ascenseur ou dans je sais pas quoi là, où vous avez l'impression que ça bouge. Oh malheur. Et dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Et les boulons, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que si, est-ce que ça? Et s'il y a un vélo qui passe là maintenant, je suis vraiment mal. Parce que s'il faut que je me gère, et en plus que je gère Koda, en réussissant à le mettre sur le côté, avec le truc qui bouge comme ça. Oh là là. Je peux vous dire heureusement que vous n'avez pas l'effet bateau, hein, parce que sinon, il y en aurait bien qui gerberait dans son canapé. Oh malheur, regardez, même Koda il est pétrifié. Ça bouge là, il y a énormément de vent. Ah, j'ai les jambes qui flageolent. Qui flageolent. Ouh là là. Ouh là là, oh là là. Ah, on va faire la vidéo en onomatopée. Bon, alors, pourquoi j'ai l'idée déjà de continuer par ici? On a vu le pont, pourquoi est-ce que je m'obstine à vouloir faire tout le pont entier? Je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter à la première moitié et après je fais, comment dire, je rebrousse chemin. Ça sert à rien de se faire du mal gratos comme ça. Oh là là, j'ai le vertige là. Ah bah, c'est bien le moment d'avoir le vertige au milieu du pont, mais bon. Ça y est, première partie effectuée. Et on a une jolie vue. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? C'est magnifique. Tout ce bleu. Ça y est, nous voilà à l'entrée de la ville. On a l'ancienne porte ici, rue de la Viole. Oula, d'accord, on va essayer de se méfier. C'est vraiment trop bizarre parce que ça me rappelle quand je suis allée à côté de Marseille, là à peine d'Agenais, il y avait aussi une grande porte d'entrée comme ça de la ville, avec une montée et avec un peu la même architecture. Ouais, mais là il faut vraiment pas être pressé, hein, parce que chaque millimètre il y a des odeurs. Ah, nous avons ce que je redoute, un chat qui est en train de descendre alors que nous sommes en train de grimper. Alors Koda ne l'a pas vu,
Parce qu'il est pas à gauche là. Il est où? Ouais, il s'est parti se planquer. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'image du chat qui a peur quand il voit un chien, mais des fois je vous assure il y a des chats qui chargent carrément quoi. Alors moi qui essaye de tenir Koda comme je peux, le chat qui nous charge, certains sont vraiment, comme on dit, pas peureux quoi. Écroulement de ruines. Il y a vraiment des ruines partout. On est vraiment sur la montée des ruines. Ça devait être les habitations de l'époque, hein, j'imagine. Peut-être appartenant au château. Est-ce que ça peut être aussi vieux que ça? Vu l'état de l'arbre et vu la grandeur de l'arbre. Ouais, c'est possible. Là, on est quasiment tout en haut. Regardez, c'est encore une autre porte de la ville. J'aime bien à l'époque, vous savez, c'était très comme ça, là, chaque fois, là, en carreau. Tout le long, un petit peu comme une scie. Je trouvais que ça avait vraiment son charme. C'était vraiment tout le rempart du château, parce qu'on peut voir, et d'ailleurs c'est toujours en pierre de lave, que ça descend comme ça, et que ça fait toute la falaise. Forcément il manque des morceaux, et ça continue de descendre jusqu'à une petite tour. Mais d'en bas on voit vraiment bien la délimitation, on voit vraiment que le château devait être incroyablement grand. Waouh, là on arrive devant une chapelle. Alors ça c'est au moins du, je sais pas, je dirais du 12e siècle. Je ne sais pas pour qui je me prends à vous sortir des dates comme ça comme une connaisseuse, mais c'est à force de voir des monuments comme ça. On a encore les tombes sur le côté et tout. On va aller voir. Ah ouais, mais ça c'est archi vieux en fait. Regardez, à l'époque ils mettaient des grillages comme ça tout autour des tombes. On peut voir que on n'a même plus les noms, on n'a même plus les dates. Les grillages ils sont dans un état catastrophique. Ah ouais, on peut voir ici 1922, 1889. Je vous assure que je ne viendrai pas ici en pleine nuit faire un tour. C'est très ancien. Et pareil ici, regardez, on a des tombes qui sont directement... Enfin, je crois que ça doit être des tombes, ça. Qui sont directement mises en plein milieu du chemin. Sans grillage, sans rien. Il n'y a vraiment plus de nom. Hein. Très vieux. Je crois que la tombe la plus vieille que j'ai pu voir, c'est 1829. Ah, bah écoutez, ici on a un petit panneau. Et je n'étais pas très loin, ça nous dit qu'elle a été construite au début du XIIIe siècle. Bon, début du XIIIe siècle, c'est pas très loin du XIIe, cela dit, vous me direz. Après, apparemment, de chaque côté du clocher, ils ont pu retrouver deux têtes, deux sculptures qui dateraient du XIIe siècle. Comment c'est possible si l'église date du XIIIe? Est-ce que je n'aurais finalement pas tort? Allez, encore un petit effort et on est presque arrivé au niveau des ruines du château. Mais c'est sûr que visiter des cimetières et voir tous ces tombes oubliées comme ça remet vachement en cause notre propre mort en se disant que vraiment on est juste de passage. Et avec le temps, nos familles vont mourir aussi, nos enfants vont mourir et on va nous oublier quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter à fond de notre vie. C'est maintenant que ça se passe quoi, ce sera pas après. Après ce sera trop tard. Et tout le monde s'en foutra de notre vie, il n'y aura que nous qui pourrons, avec notre âme qui sera dans les, dans les cieux, se dire qu'on aura eu une belle vie et qu'on aura bien profité et qu'on ne mourra pas avec des regrets. Voilà, c'est ce que je me dis, enfin c'est ma vision des choses. Ça y est, on est arrivé au niveau du château. Par contre, il est fermé. Il est ouvert qu'en juillet et août apparemment. Là, on a monté des marches très exiguës pour aller voir un petit four. Regardez, je vous le montre quand même. Le four de l'époque. Le four à pierre. Bon j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve dimanche exceptionnellement pour une pour une petite vidéo, un petit urbex que j'ai pu faire. J'espère que vous serez au rendez-vous et puis plein de gros bisous. Salut les coxipotes, portez-vous bien.